Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Allô, allô. Bonsoir à tous, bonsoir chers amis internautes, chers amis sportifs, bienvenue à ce rendez-vous de la 19e journée opposant Aspac FC à Loto Popo au stade Omnisport de Tofo. Nous venons d'observer la rentrée des joueurs sur le pré. Le match va sans doute démarrer dans quelques secondes. Comme à notre habitude, vous avez aux commentaires Leandro Kodo, Anaël Dehou à la caméra et je suis assisté cet après-midi par mon confrère Arnaud Akako, dont vous entendrez bientôt la voix qui interviendra tout au long de ce match avec moi. Les équipes sont en train de poser. L'équipe de l'Aspac qui joue en bleu ce soir et Loto Popo en blanc. Rappelons que c'est le duel du deuxième Loto Popo à 37 points et qui sera opposé à Aspac 10e du championnat. La Super League Pro, nous jouons la 19e journée et le match va démarrer dans quelques instants. Nous allons faire la revue des troupes. Du côté de l'Aspac, dans les buts, Noukou et Bertrand, Julien Agognon, le capitaine, Sankama Rabiou, Fawaz Fousseni, Sherifdine, Imerou Bachirou, Ramon Ila, Pourmaïs Sogloron, Wassiou Ouronyao, Judikael Agbessi et Bala Alabani. Du côté de Loto Popo, dans les buts, Nourdine Gakou, Patrick Sedjamem, Rodrigue Fassino, Olympe Ganti, Ibrahim, Kader Touré, Hassan Imran, Gary, Faizou, Roland Béakou et enfin Faisal Bachir. Ces deux équipes vont s'affronter tout à l'heure pour essayer l'un ou l'autre d'engranger 3 points ou le point du nul afin de se rapprocher un peu plus de l'élite. Arnaud Akako, avec qui je suis ce soir, cet après-midi avec vous. Arnaud Akako. Bonsoir, bonsoir amis sportifs. Bonsoir.
amis téléspectateurs de Jaï TV, bien évidemment, pour cette rencontre de cette 19e journée que pose l'ASPAC à Loto Popo, les deux formations recherchent des points. Comme vous le savez déjà, l'ASPAC est 10e avant le démarrage de cette 19e journée, alors que Loto Popo est 2e. Mais le club de Grand Popo reste sur les 5 derniers matchs. C'est 3 victoires, 2 nuls, 2 derniers nuls. Et donc, le club de Grand Popo recherche des points absolument, alors que l'ASPAC veut sortir de cette zone du ventre mou du classement. Donc, c'est un match très intéressant également, faut-il le dire, que lors du match aller, l'ASPAC avait perdu 1-0 à Grand Popo sur un but litigieux. Donc, forcément, il y aura une sorte de revanche à prendre par l'équipe portuaire sur ce match-là. Eh bien, merci Arnaud pour ce petit rappel au niveau de... Eh bien, le coup d'envoi vient d'être lancé ici, à Tonfort. Un coup d'envoi lancé pour cette première partie par l'équipe de Loto Popo. Eh bien, le match a démarré par un jeu en décomposition. Loto Popo qui passait automatiquement à l'offensive. Nous voyons ce centre contré de Kader Touré. Dégagement des portuaires. Premier ballon touché par Nourdine Gakou. Loto Popo toujours au contrôle du ballon. Olympe Ganti. Olympe Ganti pour Roland Béakou. C'est une perte de balle. Un dégagement. Ensuite, une passe peut-être en profondeur qui n'a pas trouvé un preneur. Balle pour Nourdine Gakou. Arnaud Akako. Le match a commencé. On a vu une sorte de percée de Loto Popo, mais la défense de l'ASPAC qui est présente et qui attend une frappe. Ah oui, Bala qui alerte depuis les 25 mètres de Nourdine Gakou. Ça a chauffé le public. Comme je l'ai dit, c'est un match qui est très attendu par le public de Tonfort, parce que entre ASPAC et Loto Popo, il y a une sorte de compte à régler ici. Et donc, ça rassure également l'attaquant qui a pris cette frappe-là et qui a tenté. Ça rassure également le gardien de but de Grand Popo et qui va se mettre dans le centre de la match et va véritablement entrer dans ce match-là. Eh bien, le jeu se poursuit. Merci Arnaud. Le jeu se poursuit. La possession depuis Olympe Ganti pour une transversale sur l'aile. C'est repris par les portuaires. Par les portuaires, Ramon Ila. C'est déjà récupéré par Loto Popo. Belle défense et passe en profondeur pour Promaï Soglohun qui essaie de dribbler son vis-à-vis, qui essaie de centrer à ras de terre. Vous entendez le public ce soir qui est avec cette équipe de l'ASPAC. Un centre de Promaï Soglohun qui n'a pas trouvé de client, qui est passé devant Nourdine Gakou. La balle a traversé toute la surface. Récupération à nouveau des portuaires qui petit à petit progressivement sont en train de rentrer dans cette rencontre. Récupération Nourdine Gakou pour Ibrahim. Ibrahim pour son latéral droit. Il retrouve Olympe Ganti. Olympe
Antilles pour Gary qui a touché le ballon. Et c'est une fois encore récupéré par les portuaires qui sont bien en place cet après-midi. Le ballon lui a échappé, le ballon lui est passé entre les jambes, ce qui constitue une nouvelle touche pour l'Autopopo. Récupération de nouveau pour les portuaires, passe dans le dos du défenseur face à face. Et oh là là, mais quelle occasion manquée dans la surface de réparation seule. Il a préféré donner la balle à un coéquipier qui n'a pas pu effectuer le tir. Bala Labani, avant-centre toujours à la pointe de l'attaque, guettant la moindre occasion. Ramon Ila, le capitaine Julien Agognon, Fousseni, derrière le dos, face à face manqué de Alabani. Bala Alabani qui vient de rater son premier face à face. Très bon gardien, Nourdine Gakou, qui ne s'est pas tout de suite couché et qui a attendu que l'attaquant émette la frappe avant de dévier le ballon de la main. Quelques minutes déjà depuis le début de cette partie qui s'annonce vraiment palpitante des deux côtés. Tête de Julien Agognon. Le gagnant de ce match sera bien sûr Promesse Ogloron qui n'a pas pu reprendre ce ballon. C'est une touche. Arnaud Akako, vos impressions sur ce face-à-face manqué de Bala Labani? Oui, il faut quand même dire qu'il essaye de trop ajuster. Il n'a pas cherché l'angle qu'il fallait. Il aurait dû jouer en deux temps comme cela se fait d'habitude, mais il a joué en première intention. La frappe et Gakou qui était bien sur ses appuis a eu la main assez ferme, sa main droite bien évidemment, pour repousser. C'est ce qui a valu ici, qui a retardé je dirais l'ouverture du score parce qu'en 5 minutes, l'Aspac s'est dit a procuré deux belles occasions. Je dirais 3, sinon 2,5. Bala sur une frappe à la 2e minute. Il avait déjà chauffé les gants de Gakou. À la 5e, il vient encore de tenter. J'espère que l'Aspac s'est rassuré. L'Aspac est bien entré dans son match. L'important, c'est de voir l'attitude de cette équipe de l'Autopopo dans les 5 prochaines minutes. Eh bien, c'était tout à fait ça. Nous sommes face à une offensive de l'Autopopo. Tête de Ramon Ila qui a récupéré le ballon, qui donne en profondeur pour son ailier. Il centre, il se fait contrer. Il se fait contrer automatiquement par Ibrahim. C'est reparti du côté de l'Autopopo. Un contrôle, à mon avis, trop long, qui occasionne une touche en faveur des portières. Ramon Ila. Et il préfère jouer carrément sur l'autre côté. Eh bien oui, Sankamao, cette rencontre s'annonce vraiment intéressante. Imoruba Shirou. Ramon Ila. Ramon Ila pour Sankamao qui revient sur le maître à jouer de ce soir, Ramon Ila. Voici Orunyao, Ramon Ila. Ah ouais, il n'a pas suivi. Le ballon est déjà récupéré. Bataille au milieu de terrain. Il est touché, Ramon Ila. Il est touché. L'arbitre finit par arrêter le jeu. Il est à terre après avoir reçu un coup. On espère bien que ce n'est pas quelque chose de grave.
qu'il pourra se relever et continuer son match qu'il a très bien demandé, qu'il a très bien démarré. Ramon Ila, présent sur presque tous les ballons depuis le démarrage de cette première partie. Il va se relever. Et oui, il va se relever bien heureusement. Bien heureusement, il a retrouvé ses sensations. Le match va reprendre. Et c'est pour Loto, Imran Hassan. Imran Hassan, positionné en milieu de terrain, contrairement en équipe nationale, où il a tutoyé la ligne de touche. Longue balle aérienne et centre, puis tête, claquette, occasion de but, sauvé. Quelle occasion de but, sauvé. Ah oui, je disais tantôt qu'il faut attendre la réaction de Loto Popo dans la 5 premières minutes. Leandro Coro, vous venez de le voir. 10e minute exactement. Un changement de jeu qui aboutit à un centre et la tête de Bachi Faisal. N'eût été la vigilance, n'eût été la présence de Bertrand Koué qui par une claquette a sorti le ballon. Loto Popo serait déjà 1-0. C'est là la marque des grands. Et Loto Popo sur ce coup-là a montré que même si l'équipe est en difficulté, elle a des individualités qui peuvent répondre à tout moment. Et c'est là que l'ASPAC doit faire attention et ne pas aller trop à l'abordage parce que devant, pour Loto Popo, ça va très vite. Roland Biakou sur le côté, Bachi Faisal et Faizou Para. Vous imaginez un peu ce que ça peut donner. Effectivement, nous venons d'assister à un premier sauvetage de Bertrand Nkoué sur une tête de Bachir Faisal. Et le jeu a repris à l'avantage des portières. Bala Labani pour Fousseni. C'est une touche concédée par Roland Béakou, descendu pour défendre. C'est plutôt pour Loto Popo. Une touche qui va être effectuée par Kader Touré. C'est fait. Imran à la réception. Dégagement. Contrôle de la poitrine de Faisal. Légère bousculade et l'arbitre siffle. La bataille s'annonce rude au milieu de terrain. Légère bousculade sur Patrick Sejamé, le capitaine de cette équipe. Longue balle, longue passe plutôt, et c'est un centre. Il est bien présent ce soir, Bertrand Koué, qui s'envole pour se saisir de ce ballon. Il demande à ses coéquipiers d'avancer. Ramon Ila. Attention à ces pertes de balles. Fousseni Cherifdine, qui est régulièrement pressé par Roland Béakou, son vis-à-vis, sur le côté droit. L'équipe de l'ASPAC doit véritablement faire attention à cette pression. Ramon Ila entre deux défenseurs. Il réussit à passer, contrôle toujours le ballon. Une passe entre deux défenseurs, c'est arrêté par Imran Hassan. Et c'est repris. Le contrôle de la balle est repris. Il se fait faucher. Roma et Soglo. Et c'est reparti. C'est reparti. Ramon Ila.
Et il préfère jouer sur la gauche. Il préfère jouer sur la gauche. Un centre à ras de terre à nouveau qui ne trouve pas preneur. Il faudrait que ce joueur, Judicaël Agbessi, il faudrait qu'il soigne un peu ses centres puisque c'est le troisième centre qu'il effectue comme ça en direction de personne et qui pourrait se muer en occasion de but. Roland Béakou, transversal sur la totalement, il a basculé le jeu à droite, mais son coéquipier n'a pas su se saisir du ballon. Sankamao et dégage pour Alabani. Alabani qui a pressé Kader Touré pour obtenir la touche plutôt à l'avantage de Loto Popo. Ramon, il a très présent au milieu de terrain. Husseini Cherifdine pour Sogloron qui se fait rudoyer. Olem Kanti au milieu de terrain. C'est perdu de nouveau. Ramon, il a l'arbitre à siffler. L'arbitre a sifflé cette faute de Fawaz. Oui, Leandro Kodo. Ce match, c'est un match déterminant, comme je l'ai dit dès l'entame de cette retransmission pour ces deux formations. Et cela se traduit dans les engagements, surtout côté Aspac. Les joueurs du club portugais sont très engagés. Ils sont sur la première, deuxième et même, je dirais, troisième ballon. Le public également est engagé. Vous avez vu sur la faute commise en milieu de terrain. Ils n'étaient pas contents et pour eux, ça devrait être accordé à leur équipe. C'est de bonne guerre. Mais on constate également que Loto Popo commence pas à s'installer dans ce match. Et cela augure d'une très belle rencontre pour la suite. Eh bien oui, Loto Popo, progressivement, petit à petit, est en train de s'installer dans cette rencontre. Nous remarquons juste qu'ils prennent le jeu, qu'ils prennent le temps de... Attention, nouvelle offensive. C'est dégagé par Fawaz. Il était déjà sur le ballon. Faute sur Wassiou Orunyao qui a pu conserver la balle jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. Contrôle intérieur orienté. Soglo Umpromise en face à face qui frappe entre les jambes du gardien. Il a pu arrêter ce ballon. Il a pu arrêter ce ballon Nourdine Gakou qui a bien suivi la trajectoire du ballon. C'était une occasion de but, mais trop excentré à droite. Promise Soglo n'a pas eu d'autre choix que de tirer directement entre les jambes du gardien. Ce dernier qui avait fermé le premier poteau ne lui laissait pas trop d'occasions, ne lui laissait pas le choix que de tirer entre les jambes ou peut-être d'effectuer un centre-tir. Un ballon capté en deux tranches, en deux temps par Nourdine Gakou. Le jeu a repris. Olympe Kanti. Roland Béakou d'une tête. Au milieu de terrain, Patrick Sejamin. Kader Touré. Kader Touré pour Gary. Le ballon a été touché. Ramon, il a la récupération. Et ça peut s'avérer une contre-attaque
pour cette équipe des portuaires. Mais non, personne n'était dans l'intention de Ramon Ila, dont la passe a été déjà récupérée par l'équipe de la loterie nationale du Bénin. Kader Touré, excentré sur le côté gauche, arrive à trouver Roland Béakou qui repart à l'arrière. Imran se propose. Imran s'est proposé pour Patrick Sejamin, pour Olympe Ganti plutôt, qui a été touché, qui voulait s'engager dans un rush solitaire au milieu du terrain. Loto toujours à la récupération. Bien sûr qu'il y a faute. Bien sûr qu'il y a faute. Après avoir un peu trop poussé le ballon, il a été obligé de faucher à la bannie ce joueur de Loto Popo. Il s'agissait de Ibrahim Fawaz, c'est déjà joué. Il repart à l'arrière. L'arrière pour Bachirou Imorou. Imran Hassan. Une touche contre Loto Popo. Sogloron qui a tenté un crochet extérieur s'est écroulé dans la surface, l'arbitre étant tout prêt à estimer qu'il n'y avait rien. C'est déjà repris par Fawaz pour Julien Agoyon, pour Bachirou Imorou qui préfère repartir du côté de Bertrand Koué. Agoyon toujours le capitaine de cette équipe. Agoyon toujours. Et oui, c'est récupéré. Patrick Sejamin, un long ballon pour son coéquipier Faizou. Mais Bertrand Koué veille au grain. Fawaz, Ramon Ila. Il faudrait qu'il se parle. Il faudrait s'avertir quand il y a un adversaire à l'arrière. Belle récupération de Promesse Sogloron. Chassé par Imran Hassan qui commet une deuxième faute par un excès d'engagement, Arnaud. Ah oui, depuis l'entame du match, Loto Popo a semblé être bouffé un peu dans le milieu de terrain parce que techniquement, Aspac a répondu et a densifié. Donc, je suis sûr que le coach a donné de la consigne pour qu'on muscle un peu, on verrouille un peu. Et c'est ce qui se passe. On a constaté que depuis un certain moment, Loto Popo a commencé par véritablement densifier son jeu. C'est ce qui s'est constaté sur cette faute commise par Imran Hassan sur Wassiou Ouronyao, le numéro 11, le meneur de jeu de l'Aspac, parce que on a constaté que c'est lui le dépositaire de jeu. S'il ne faut pas, si on ne prend pas dès le début, dès le départ, il va créer assez d'énormes dégâts dans le camp de Loto Popo. Eh bien, nous venons d'assister à une action où Imran Hassan, lancé en profondeur, s'est retrouvé légèrement sur le côté en face de Nkoué Bertrand. Après une frappe, Nkoué Bertrand qui a dévié le ballon en corner, joué une fois de plus par Imran Hassan, tête d'un coéquipier, et c'était une remise en jeu pour cette équipe de l'Aspac. Ils sont en train de s'installer dans cette deuxième moitié de l'Aspac. Roland Béakou à l'entrée de la surface, tentant de mystifier son vis-à-vis. Le ballon traverse toute la défense pour retrouver... Il faut quand même dire que depuis
la 15e minute, on a constaté que Aspac a commencé par baisser en régime et a commencé par jouer bloc médian. Et ça a dû permettre à cette équipe de l'Autopopo de monter beaucoup plus et de jouer beaucoup plus haut. Et l'Aspac procède par contre-attaque. Justement, une contre-attaque à venir avec Promaï. Le centre, ça ne donne rien. Touche pour Soglo Promaïs. Le jeu de l'Aspac passe beaucoup sur le côté droit. Ramon Ila pour Wassiou Runyao qui a perdu le ballon. Récupération de Bachirou. Récupération de Bachi Faisal. C'était Bachi Faisal qui partait. Je trouve que c'est une très bonne faute commise par la défense de l'Aspac parce qu'il était déjà en encontrant, il a effacé Julien Agognon. Si on le laissait partir, c'est qu'il serait en encontre avec Fawaz et puis le gardien derrière. Donc je trouve que la faute elle est bien commise, elle est loin de la surface. Et donc tactiquement c'est bien fait côté Aspac. Eh bien c'est ce que nous pouvons appeler une faute utile. Ah ouais, une faute utile. Très utile pour les bleus et blancs, surtout qu'ils n'ont pas pris de carton et que Bachi Faisal est en train de prendre des soins encore. Donc forcément, physiquement, l'équipe de l'Aspac est en train de le diminuer. C'est tout bénéfique pour l'équipe de l'Aspac. Eh bien il est toujours à terre. Il faut rappeler quand même que Bachi Faisal, c'est l'un des meilleurs joueurs, c'était le meilleur buteur de la Super League et de la Ligue Pro lors de la saison 2021-2022. Il a fait la sauce, il a quitté, il est du côté de l'Autopopo et on sait de quoi il est capable. C'est un élément très dangereux. Eh bien, Faisal Bachirou, depuis l'entame de cette rencontre, Arnaud Akako, vous n'avez pas menti, pas du tout d'ailleurs. Il a confirmé, il confirme vos dires depuis l'entame de cette première période. Chaque ballon touché par Faisal Bachir peut s'avérer, peut se transformer en occasion de but. Il est très dangereux ce joueur qui au fil des années monte en puissance. Coup franc déjà joué pour l'Autopopo qui prend son temps pour construire le jeu. Kader Touré pour Imran Hassan. Kader Touré qui essaie de centrer au second poteau. C'est parti. C'est une remise en jeu pour Bertrand Noukoué. Ça va être joué par le gardien qui préfère jouer avec Agognon, son capitaine. Poitrine et faute. Poitrine de Bala Alabani qui protège bien son ballon et obtient la faute. Bachirou Imo. Oh, il n'est pas parti. Il n'est pas parti, il n'a pas suivi l'action. Ah oui, il y a eu une malcompréhension. Bala demandait le ballon dans les pieds alors que Bachirou pensait que c'était en profondeur. Il a envoyé le ballon en profondeur et donc c'était là où il s'était mal compris. Eh bien, comme je le disais tantôt, on remarque que cette équipe de l'Autopopo prend le temps de composer son jeu. Ils prennent le temps de construire leur jeu afin d'aboutir à la stratégie de jeu qu'ils ont développée pour cette rencontre. Contrôle de Roland Béakou. Contrôle de Réan Béakou qui a été rattrapé, qui s'est fait régulièrement rattraper par Fousseni Cheriftine, Sankamao. Nous sommes déjà en 3 passes, nous sommes dans la deuxième moitié de terrain. Passe en profondeur, c'est un joli tacle
Ibrahim. Récupéré déjà par Ramon Ila en une touche. Il n'a pas réussi. Roland Béakou. C'est jamais pour Gary. Il entre dans la surface. Et tête, but! Quel but! Quel but de Faisal Bachir! Après une passe, un centre de Gary, directement déposé sur la tête de Faisal Bachir, qui avait quelques minutes plus tôt tenté le même geste. Mais Nkwe Bertrand présent avait pu dévier le ballon en corner, mais cette fois-ci, il n'a rien pu faire puisque le ballon a été orienté, on peut dire à contre-pied, d'où le centre parti, comme on l'apprend dans les écoles de foot. Aspac encaisse un but dans cette rencontre. Loto 1, Aspac 0. Les visiteurs mènent ici à Tofo. Un but marqué. Oui, par celui dont j'avais dit tout à l'heure, Faisal Bachir. Centre bien administré. Il s'est élevé. Plus que toute la défense, il a ajusté. Bertrand Nkwe ne pouvait rien faire. D'où ça vient, comme ça on le dit, lorsqu'on envoie le centre d'un côté, il faut l'envoyer de ce même côté-là, c'est ce qu'il a fait. Bertrand ne pouvait rien, 1-0, totalement mérité pour cette équipe de Loto, comme je l'ai dit tantôt, qui depuis un certain moment a commencé par monter et surtout sur les centres en retrait, se montre très dangereux. Bien, nous espérons que nous allons observer le sursaut d'orgueil, la réponse du côté de l'Aspac, peut-être avant la fin de cette première période. Ah oui, Aspac a encore 15 minutes dans cette première mi-temps pour réagir. Sursaut d'orgueil, il doit en avoir. Le club de Portugal est à domicile, battu au match aller, et donc forcément, elle doit essayer de réagir. Mais maintenant, il faut qu'elle se donne les moyens d'aller réagir. Il faut aller, il faut reprendre, je dirais, ce qu'elle avait produit dès l'entame de cette partie, chercher à avoir le ballon, à presser, à jouer haut, comme elle a commencé par le faire. Et ce n'est qu'en jouant comme cela que Aspac peut arriver à rétablir la parité. Effectivement, il faut se ressaisir. Cette équipe de la Loterie nationale du Bénin nous a montré qu'elle peut être très dangereuse sur les côtés, à l'instar de ce centre qui a occasionné le but. Depuis le début de la première période, on observe le jeu de Loto Popo qui passe beaucoup sur les côtés, comme à l'instar de cette passe pour Kader Touré. Eh bien, il est là à la réception, frappé. Cette défense de l'Aspac qui est aux abois. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Cette défense totalement désorganisée. Nous aurions pu assister au deuxième but il y a quelques secondes. N'eût été un contre de San Camaro. Il faudrait qu'il se ressaisisse. Nouveau centre, comme celui qui a occasionné le but. Ah oui, l'Aspac doit se ressaisir. L'Aspac doit presser plus, être plus agressif pour empêcher les meneurs de jeu de distribuer le ballon, de trouver leur partenaire. Après avoir encaissé ce but, il faut redoubler d'efforts, beaucoup plus agressif, comme je le disais. C'est pour Julien Agognon. Il faut soigner les passes, vraiment soigner les passes. Quand on est mené,
On évite de jeter les ballons. Ramon Ila pour Agbessi. Pour Ila. Il a toujours passe en profondeur pour Bala Labani qui réclame une faute. Mais l'arbitre n'est pas du même avis. Roland Béakou à la bataille. L'agressivité dont nous parlions tantôt, c'est cela que nous observons du côté de Bassirou Imorou. Et oui, il n'est pas le seul, il y a 11 joueurs sur le terrain. Il faudrait que les 10 autres joueurs entrent dans cette dynamique, suivent l'agressivité de Bassirou Imorou, qui ne veut rien laisser passer au milieu de terrain et qui a pu obtenir aussi une faute jouée par Julien Agognon. L'Aspac surpris par cette équipe de Loto. Il faut jouer vite, il faut jouer rapidement. Si on compte un mauvais passe de Bassirou, mauvais passe de Rachirou pour Roland Béakou. Gary, Rodrigue Fassinou qui arrive de l'arrière à toute vitesse. Il parvient à le donner pour Sejamé. Il a choisi de repartir à l'arrière. Olympe Ganti, Kader Touré, Gary qui a vraisemblablement changé de côté. Imran Hassan totalement en arrière pour son gardien. C'est là qu'il faut mettre la pression, c'est là qu'il faut effectuer le pressing. Il ne faut pas les laisser ressortir. Et justement, il faut que ce pressing-là soit collectif. Il ne faudrait pas que ce soit un seul joueur qui sorte de l'eau. Lorsque vous avez vu tout à l'heure, il y a Bala qui est parti, mais il a constaté qu'il n'était pas suivi et il était obligé de rebrousser chemin. Et il faut que, pour que l'Aspac revienne dans ce match, que le bloc soit plus haut et que le marquage soit plus collectif. Passe à l'intérieur du jeu pour hors-jeu. Ah oui, sinon c'était bien parti. C'est plutôt Touré qui s'est retrouvé en poste, en avant-poste. Et donc, c'était Loto a procédé par ce qu'il sait faire le mieux, passe courte, pour progresser vers l'avant et pour se reprojeter dans l'avant, et c'est ce qui est arrivé. Récupération de Imran Hassan qui est très haut. Il est très haut, bien qu'il se positionne un peu partout sur le terrain. Il fait partie des cadors de cette équipe de la Loterie nationale du Bénin. Aspac est arrêté. Il semble ne pas trouver de solution. Pourtant, il y a les appels qui fusent vers l'arrière. Dès que quelqu'un récupère le ballon, il se fait automatiquement presser par un joueur de Loto, alors que c'est la réaction qu'on devait attendre des joueurs de l'Aspac qui sont menés, qui ne devraient faire aucune réserve dans l'effort, qui doivent tout donner pour essayer d'égaliser tout au moins avant la reprise, avant la fin de cette première période. Arnaud Akatbo, comme je vous le disais, il faut que cette équipe de l'Aspac change la dynamique. Oui, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le pressing soit haut. Vous avez constaté que sur le ballon de Olympe Ganti, il y a eu deux joueurs de l'Aspac sur lui. Et c'est ce qui le perd lui et ils l'ont obligé à dégager à la baballe. Et la réversion qui a suivi, l'Aspac a eu une contre-attaque et surtout obtenu une faute grâce à Promaïs qui a été bousculé sur le flanc droit de l'attaque de l'Aspac, même si c'est un peu excentré.
Ce coup franc qui sera tiré par Wassiou Uronyao, le numéro 1 du club portugais. Eh bien, coup franc qui va être botté par Uronyao depuis le flanc droit. Ses partenaires se sont positionnés dans la boîte, dans la surface de réparation. Espérer que le ballon trouve une tête. Effectivement, mais celui qui a touché le ballon n'a pas pu réorienter le ballon. Petit numéro de Faisal Bachir qui retrouve Olympe Gantine. Loto Popo qui s'est déjà mis à l'abri après cette ouverture de score de Faisal Bachir. Comme à leurs habitudes depuis le début de cette rencontre, ils prennent le temps de construire leur jeu. Et il ne faudrait pas les laisser construire ce jeu, justement. Il ne faudrait pas les laisser à leurs aises. Il ne faudrait pas les laisser confortablement s'asseoir dans leur fauteuil. Faisal Bachir qui tourne un peu dans ce milieu de terrain. Encore lui à la récupération. L'arbitre n'a pas sifflé. Le ballon est toujours pour Loto Popo. Hors-jeu. Il reste à terre. Faisal Bachir. Après une intervention rugueuse de Ramondila. Les soigneurs vont rentrer sur le terrain. Le brancard. Le brancard pour mettre le joueur et de le sortir de la pelouse afin de le soigner bien à l'extérieur. Eh bien Arnaud, comme je vous le disais tantôt, il ne faudrait pas que les portuaires permettent aux joueurs de Loto de construire leur jeu. On a bien vu que souvent ça passe par Imran Hassan ou par Sedjamé qui eux se chargent de transmettre sur les côtés avant d'effectuer le centre pour une quelconque tête comme on l'a observé sur le but. Loto Popo a 2 rampes de lancement. En milieu de terrain, soit c'est Imran Hassan, soit c'est Patrice Sedjamé qui porte cette équipe-là. On sait, Loto Popo, c'est une équipe de possession, c'est une équipe qui joue, c'est l'une des meilleures équipes joueuses de ce championnat. Ce n'est pas pour rien que l'équipe de Grand Popo est 2e de ce classement. Si elle est distancée de beaucoup de longueur par Coton, ce n'est qu'un phénomène. C'est une équipe qui joue. Il va falloir couper le pont entre Bachir Faisal et ces 2 rampes de lancement dont je parlais, Patrice Sedjamé et Imran Hassan. Ce serait une solution qui permettra à cette équipe d'Aspac de pouvoir empêcher les transmissions, empêcher également les relations Patrice Sedjamé et puis Touré qui dédoule beaucoup, qui monte beaucoup. Il va falloir que sur le côté droit, Promaïs Sogloou aide Fousseni Chirevdil pour empêcher la montée de Touré Kader. Exactement, vous avez tout dit. Si les joueurs pouvaient nous entendre, ils exécuteraient tels que vous l'avez décrit. Bachirou au contrôle, la possession est portuaire. Virevoltant, Bala à la Bani, coincé entre 2 joueurs qui a reçu un coup. Il est costaud, il se relève et va se repositionner à la pointe de l'attaque. Bachirou qui repart à l'arrière. Il faut jouer vers l'avant. Bachirou Oseni. Contrôle intérieur
de Promaï Sogloron qui s'est fait faucher par Imran Hassan, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Julien Agoyon anticipe une passe et dégage le ballon directement dans les gants de Nourdine Gakou. Rodrigue Fassinou au duel obtient une touche qu'il vient de lancer. Gary pour Sejamé. Gary pour Sejamé. Toujours lui à la baguette. Imran Hassan. Il réussit à se retourner. Le centre de Kader Touré. Comme vous le disiez Arnaud tantôt, ce sont ce genre d'actions qu'il faut enrayer. Il faut se parler. Il faut bien sûr se parler. Un autre joueur de l'auto à terre, il avait réussi à faire le contrôle, se retourner sur lui-même Faisal Bachir et à donner le ballon sur le côté pour la montée de Kader Touré. Mais malheureusement, il a été touché. Il sort pour se faire soigner. Le joueur le plus en vue de cette équipe de l'Autopopo. C'est reparti du côté de la SPAC. Orunyao, Sogloron. Ah oui, ils étaient là à deux. Imran et Kader étaient là pour défendre. Ce n'est pas passé. Patrick Sejamé contrôle en deux temps. Contrôle le ballon en deux temps pour Gary, qui a été touché également, qui est à terre. Apparemment, les joueurs de l'ASPAC, les portueurs, nous ont entendus. Ils ont commencé à lever un peu le pied. Roland Béakou à l'entrée de la surface, frappe et but. But de Roland Béakou à l'entrée de la surface. Frappe du pied gauche, frappe croisée du pied gauche pour la lucarne. Le ballon a rasé le poteau gauche de Nkwe Bertrand. Frappe croisée. Ah oui, j'ai comme l'impression qu'il s'était un peu endormi, la défense de Aspac, parce que la frappe elle est venue de nulle part. Il a décoché, Bertrand a été surpris. Dommage, ça fait 2-0 pour cette équipe de l'Autopopo. Bon, voilà, écoutez, depuis un certain moment, elle a commencé par dominer. Et donc, c'est un peu logique ce qui se passe. Eh bien, c'est la mi-temps. 2-0. Deuxième but marqué juste avant le coup de sifflet de la première, qui met fin à la première partie. L'Autopopo 2, Aspac 0. On revient sur cette action de but. Un but de Roland Béakou sur une passe de Gary sur le côté. Et dès qu'il a récupéré le ballon, on a senti tout de suite qu'il voulait déclencher une frappe. Mais son vis-à-vis direct l'a empêché d'armer la frappe. Il a dû contrôler le ballon sur le côté, le pousser deux fois avant de déclencher la frappe. Tout le monde s'attendait à cette frappe, mais on s'étonne que personne n'ait pu l'empêcher ou qu'aucun joueur n'ait pu faire écran pour empêcher ce ballon d'atteindre les buts de Bertrand Nkwe.
Chers amis internautes 2AE TV, chers amis sportifs, c'est la pause ici au stade Omnisport de Tofo. Aspac 0, Loto Popo 2. Arnaud, un dernier mot avant la reprise. Ah oui, il faut quand même dire que sur l'ensemble, Aspac a bien démarré, Loto a bien fini. Après avoir fait 5-10 bonnes premières minutes, ça a commencé par s'éteindre. Depuis la 15e minute, je l'ai dit tantôt, les portiers ont commencé par reculer. Loto Popo a commencé par asseoir son jeu. Ça a abouti au premier but. Ils sont sortis pour aller chercher l'égalisation. Et derrière, bim, Roland Biakou a sorti une frappe venue de nulle part. Et ça a abouti au deuxième but. C'est comme ça, il faut prendre ça. Et la mi-temps, ça va servir à l'équipe des Bleus et Blancs de pouvoir se remobiliser. Ça va leur permettre de corriger ce qui est à corriger. Et pourquoi pas de revenir avec de très bonnes intentions. Eh bien, vous l'aviez dit au cours de cette première période, l'équipe de la Loterie nationale du Bénin, les poulains de Mathias Deguénon, eux ont plutôt choisi de construire petit à petit leur jeu. De ce fait, ils ont progressivement monté en intensité. Et en passant par les côtés, ils ont pu trouver dans un premier temps la tête de Faisal Bachir et une passe à l'intérieur du jeu, une passe de Gary pour Roland Biakou qui a armé une frappe à laquelle personne ne s'attendait. Nkoué Bertrand s'est allongé mais n'a pas pu toucher ce ballon. Chers amis sportifs, on se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la suite de cette deuxième période. Aspac 0, Loto Popo 2. Allô, allô. Ok. Retour sur cette pelouse du stade Omnisport de Tofo. Les joueurs sont déjà de retour. L'Aspac est mené par 2-0 par les visiteurs Loto Popo FC. Cette deuxième période doit constituer une sorte de finale. Cette équipe des Portuaires doit tout donner, absolument tout, pour tout au moins essayer de revenir au score avant d'envisager mettre un autre but. Arnaud Akapo. Ah oui, lorsque vous êtes mené 2-0 sur vos propres installations face à une équipe contre laquelle vous avez des intentions de pouvoir battre, surtout face au match aller, et que vous êtes dans une dynamique pareille, c'est compliqué. J'imagine la tête de ces joueurs-là, le discours à la mi-temps, je n'étais pas dans le vestiaire du club portuaire pour comprendre, mais il va falloir réagir dans les 5 premières minutes et justement, c'est l'intention du directeur sportif de l'Aspac qui est coach intérimaire. Il prépare, je crois, 2 changements. Je vois 2 changements qu'il prépare. Koussoukou, Clémente Adaï qui va monter, Wassiou Yakini qui va monter à la place de Judikaël Agbessi, Clémente Adaï qui va également monter, je crois, à la place de qui déjà, il ne sait pas si c'est Ila ou Bachirou, il ne sait qui il a changé. Et donc, ah oui, 3 changements, je dirais, 3 changements parce que Sakibou Tadjoudine entre aussi, donc je suis sûr que ah oui, là n'est pas sorti, c'est Bachirou qui est sorti, Clémente Adaï est là, donc il a mis 3 changements, donc forcément il veut faire autre chose, et donc c'est ce à quoi on va assister tout à l'heure, et donc Aspac sur ce coup de pouvoir montrer un autre visage si le club des Portuaires veut véritablement revenir dans cette partie. Et oui, 3 changements
3 changements dans cette équipe d'Aspac, 3 changements d'entrée. Le numéro 3, le V6 qui a pris la place de Judicaël Bessi au dossard 15. On reprend par l'arrière. Nkwe Bertrand, Ramon Ila protège, conserve bien son ballon. Bousculé, l'arbitre siffle en sa faveur. Et c'est reparti. Le nouvel entrant, mais quelle mauvaise passe de Ramon Ila. Mauvaise passe. Ramon Ila. L'autopopo a récupéré le ballon et recommence à s'organiser par de petites passes en 1, 2, 3 touches maximum. Parviennent à trouver leur partenaire. Kader Touré. Kader Touré. Fawaz. Ibrahim. Imran Hassan. C'est jamais. Ah oui. Quelle belle composition. Toujours en 2 défenseurs. Centre. Poitrine. But. 3e but. 3e but pour l'autopopo. 3e but. Après un centre. Venu du côté gauche. C'est Faisal Bachir qui fait le doublé. Il a amorti le ballon en 3 temps. Une première fois de la poitrine. Une deuxième fois, il a essayé de déclencher une frappe. Il s'est fait contrer. Et avant que le ballon ne rebondisse, il a récidivé, renvoie une frappe croisée du pied droit que Nkwe Bertrand, dont Nkwe Bertrand n'a pas pu se saisir. Cette défense est aux abois, comme je vous le disais. Il faudrait la réorganiser, il faudrait plus se parler pour retrouver une ligne défensive de confiance. Sankamao. Jeu de dribble manqué. Faisal Bachir. Bachir pour Rodrigue Fassino qui centre. Eh bien, Nkwe Bertrand. Très joli numéro de dribble effectué par le nouvel entrant Ramon Ila. Sankamao entre 2 défenseurs. Le ballon est intercepté par Imran. Faizou. Attrapé par Fawaz. Ila. Le nouvel entrant au dossard numéro 3 qui se fait faucher. Il se fait faucher, mais l'arbitre ne réagit pas. L'action se déroulait sous ses yeux. Il n'a point réagi. Oui, une mauvaise entame de jeu. Côté Aspac, forcément, cela coïncide avec
une bonne reprise de l'auto. Bachi Faisal qui était seul au milieu de 2-3 défenseurs. Il a pu amortir de la poitrine, contrôler et frapper pour battre Bertrand. 3 buts à 0. Jamais l'ASPAC n'a encaissé 3 buts cette saison en Super League Pro. Et même ici à domicile, jamais l'ASPAC n'a perdu. C'est pour la première fois que le club portugais encaisse 3 buts en Ligue Pro et en Super League Pro. En tout cas, cette saison, jamais l'ASPAC n'a encore concédé 3 buts sur ses propres installations, qui plus est. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe de l'ASPAC? 3 buts à 0 déjà dans cette partie. C'est sûr que l'équipe est démoralisée. Lorsque vous prenez 2 buts en première mi-temps et surtout la manière dont le deuxième but est venu, alors que vous vous apprêtiez à aller à la mi-temps, ça désoriente et c'est ce qui s'est arrivé. Le moral n'est plus là, j'ai comme l'impression, côté ASPAC. Et oui, le moral est un peu bas, mais ils ont tout intérêt à relever le défi, et psychologiquement d'abord, avant de le relever sur le terrain. Ramon il a pressé, qui choisit de repartir à l'arrière par son gardien. Julien Agognon. Agognon pour Ramon Ila. Il donne pour Sankamao sur la ligne de touche. L'arbitre ne siffle pas. Une passe mal négociée qui offrait un avantage déjà pour les joueurs de l'Autopopo. Finalement, Fawaz était là. Il a pu conduire le ballon en touche. L'Autopopo contrôle. C'était Gary. Imran Hassan. Imran Hassan. Gary à toute vitesse. Qui centre raté. Et long ballon pour le nouvel entrant, Odossar numéro 8, face à Rodrigue Fassinou. Il tente un centre. Après avoir emmené Rodrigue Fassinou vers le point de corner, il est revenu pour centrer le ballon pour un partenaire. Mais le ballon était trop haut. Il n'y avait pas de partenaire de ce côté du jeu. Et le repartent. Ibrahim pour Imran Hassan. Hassan qui donne pour Fassinou. Fassinou pour Ibrahim. Nourdine Gakou qui se repose tranquillement, qui n'est pas du tout en danger. Vous voyez comment cette équipe de l'Auto gagne du terrain. Il procède par de nombreuses touches, nombreuses passes en une ou deux touches au plus pour se retrouver rapidement dans le camp de l'adversaire. Une, deux touches au plus. Les joueurs de l'ASPAC devraient prendre exemple sur le comportement de cette équipe, de ces joueurs qui ne s'économisent pas du tout en effort. Rodrigue Fassinou. Rodrigue Fassinou face au nouvel entrant. Adaï Claude. Combat au milieu de terrain. Imran Hassan est déjà là. Rodrigue Fassinou qui donne pour son partenaire. Belle passe de Adaï pour Bala Labani d'une talonnade.
Il a retrouvé. Passe interceptée. C'était une belle ouverture pour ce joueur. Rodrigue Fassinou. Sur le côté. C'est déjà récupéré. Frappe. Une frappe de Sakibou. Sakibou. Qui n'inquiète pas du tout le gardien de l'auto, Imran Hassan, au cœur du jeu. Faisal Bachir. Mais ils sont attentistes, les joueurs de l'ASPAC, ils sont attentistes. Ce n'est pas le comportement qu'une équipe menée devrait avoir. Contrôle, dribble entre deux joueurs. Faizou, qui s'est débarrassé de Sankamao, a tenté de pénétrer la surface et qui s'est fait rattraper par la patrouille. Ce n'est pas un corner, mais plutôt une remise en jeu. Nkwe Bertrand, depuis 16,50 m, trouve Imoruba Chiro. Sankamao. Sankamao pour Narté. Faute. Une faute sur lui. Alabani. C'est plutôt Wassiou Alabi. Fawaz. Fawaz pour Sankamao. Faizou sur le côté. C'est une touche. Le ballon est toujours portière. Le ballon est toujours portière. Il a tenté une passe à l'intérieur du jeu. Adaï Claude. Long ballon de Fassinou Rodrigue. Fawaz dégage. Sankamao pour Bachirou. Julien Agognon, le capitaine. Bachirou toujours. Il a tenté de faire une passe à l'intérieur du jeu. C'est reparti depuis l'arrière. Il faut soigner les passes. Il faut véritablement soigner les passes. C'est la première des choses, le premier comportement à avoir si on pense égaliser. Appel de balle sur le côté de Proma et Sogloron. Frappe du nouvel entrant. Odossar numéro 27. Le ballon passe largement au-dessus des cages de Nourdine Gakou. C'est reparti du côté de l'auto. Imran Hassan. Imran Hassan pour Faizou. Revient en arrière. Ils ont préféré changer de côté. C'est jamais. C'est jamais. C'est jamais Patrick qui lance son coéquipier Roland Bergou. La balle est pour les Bleus, pour l'ASPAC. Numéro 27.
qui a pris place au milieu de terrain. Bala Labani a été lancé. Contrôle. Dribble en même temps. Ben, il a bien suivi. Olympe Ganti. Il a pu mettre ce ballon en corner. Corner joué. Déjà Sankamao à la frappe. Et poteau. Il a trouvé le poteau. Sur ce corner joué vers l'arrière pour Rabiou Sankamao. Avec son pied gauche, déclenche une frappe qui fait vibrer le montant gauche des buts de Nourdine Gakou. Loto Popo déjà à l'offensive. Gary pour Rodrigue Fassino qui centre pour Béakou. Ils sont déjà là, obligés de retourner vers l'arrière. Gary toujours. Imoru Hassan. Rodrigue Fassino sur le côté. Un bon centre. C'est pour la tête de Julien Agognon. Il a lu la trajectoire et a bien anticipé. C'est pour Patrick Sejamin. Kader Touré pour Ibrahim. Ibrahim pour son partenaire Faizou. Roland Béakou qui tente de brûler la politesse à son vis-à-vis et pénétrer cette surface. Mais il est accroché. Nouvel accrochage sur une action offensive. Des changements se préparent des deux côtés. Loto Popo se prépare à faire entrer 3 joueurs, tandis que les portuaires, eux, se préparent à faire entrer leur 4e joueur. Donc 3 changements, 3 remplacements du côté de Loto, qui compte bien conserver le score, réajuster son jeu, puisque la présence des portuaires se fait de plus en plus régulière dans cette deuxième moitié de terrain des joueurs de Loto Popo. C'est Dossard, numéro 27 à la baguette, Wassiou à la bille. Passe manquée de Sakibou. Tajoudine. Arnaud Akako. Est-ce que cette équipe des portières a le profil pour rétablir le score? À cette allure-là, sur ce que nous voyons, cela ne semble pas être évident, à moins qu'il y ait un déclic psychologique qui vient d'ailleurs. Sinon, avec ce que Loto fait, avec 3 buts, c'est un matelas très confortable, je dirais. C'est pas évident. C'est Loto qui est en face quand même. Remonter 3 buts, je ne vois pas cet équipement. Nous sommes en football, ça peut arriver. Eh bien, le coach, l'entraîneur principal des portières, a procédé par plusieurs changements. C'est le 4e déjà. Ah oui, Bala est sorti et il a fait entrer Natey, qui sur les 2 derniers matchs a marqué. Pourquoi pas aujourd'hui, il va le faire. Pourquoi pas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui vont suivre dans ce match. Ouais. On va voir parce que tout le flanc de l'attaque du côté du Port Autonome du Cotonou a été changé. Il a changé tout
de la gauche jusqu'au côté droit. Tout le monde a été changé. On va voir ce que ça va donner. Eh bien, bien sûr, nous allons voir ce que ça va donner. Récupération de Adaï pour le nouvel entrant qui, au lieu de frapper, a préféré donner une passe à l'intérieur de la surface pour son coéquipier. C'est une bonne intention, mais est-ce que c'était l'occasion? L'intention était bonne, le dédoublement, la passe, l'intention, tout était bon, mais il n'y avait pas de précision parce qu'il cherchait un coéquipier bien démarqué puisque lui, il était centré, donc il a cherché un coéquipier qui était bien assez, mais seulement que le ballon, ce n'était pas précis et donc il n'a pas pu trouver son coéquipier qui était dans l'axe au niveau du point de pénalty. Exactement. Adaï qui est entré dès l'entame de cette deuxième période est en train de montrer le chemin à ses coéquipiers. Ce joueur au dossard numéro 8 presse vraiment du côté gauche. Il se montre très très présent. Sankamao qui a frappé sur Fassinou et obtenu la faute. C'est une touche pour Adaï qui touche de plus en plus de ballons dans cette deuxième période. Sankamao qui a été contré, il a voulu faire un centre. Ah ben c'est pas passé. Rodrigue Fassinou qui lance un coéquipier. C'est jamais. Imran Hassan. Contrôle à l'intérieur. Et poteau. C'est la barre. Sur une frappe de Bachir. On aurait pu assister au 4e but. Nkwe Bertrand sort pour récupérer ce ballon. On aurait pu assister au 4e but facilement comme ça. Une frappe croisée qu'il n'a pas pu toucher. Les pertes de balles s'accentuent du côté de l'ASPAC. La moindre des choses serait de concrétiser tout au moins les passes et les intentions. Imoro Bachirou au milieu de terrain. Contrôle de la poitrine pour son coéquipier Julien Agognon. Bachirou qui a perdu le duel. L'arbitre revient sur la faute. C'est rapidement joué. Passe à l'intérieur du jeu pour le nouvel entrant, Narté. Le ballon était déjà sorti. Écoutez, sur cette action, c'est celui qui a donné la passe qui a mal agi parce qu'il est dans une position qui pouvait lui permettre de voir que son coéquipier était déjà à leur-jeu. Il devait changer d'avis et chercher un autre pour pouvoir bonifier cette action-là. Bon voilà, le gars il était à leur-jeu, tu le remets encore le ballon, c'est pas évident que ça fasse quelque chose. Et bien, malgré ce multiple changement, il faut que cette équipe de l'ASPAC se remette en question. Il faudrait que le coach se pose les bonnes questions afin de trouver une solution face à cette équipe de Loto, dont les joueurs sont très bien positionnés sur le terrain. Et c'est justement ce positionnement qui les empêche de trouver la faille, nécessaire pour soit marquer ou se retrouver face au gardien. Il procède toujours une construction de jeu pas à pas. Zakiou
stoppé net par Fawaz. Imran Hassan préfère balancer de l'autre côté. Pour Touré, Kader, il a pu réceptionner la passe de son coéquipier. Touche pour Aspak. Même sur la touche, ils se font devancer. Ils se font défoncer par les joueurs de cette équipe de Loto qui semblent plus présents dans le jeu. Malgré cette avance de 3 buts qu'ils ont déjà au compteur, ils se comportent comme une équipe qui n'a pas encore marqué, qui est à la recherche de son premier but. Débordement sur le côté gauche, c'est sifflé. Débordement sur le côté gauche de Béakou. C'était pas Béakou. Il a tenté de déborder côté gauche. Il a tenté de déborder, contourner son vis-à-vis Husseini Sharifdine, qui l'a empêché de se retourner, de le contourner, et qui a fait faute finalement sur ce joueur. Est-ce le comportement qu'il faut avoir à ce moment précis sur le chrono? Ça va très très vite. Et il faut que cette équipe se réveille, cette équipe des Portuaires se réveille. Ici à Tofo sur ses propres installations. Je ne pense pas que la faute soit aussi grave. Loto mène déjà 3 buts à 0. Il faut également comprendre le joueur de Grand Popo. Il faut gagner du temps. Vous allez constater que dans les secondes qui vont suivre, il va se relever et marcher. En tout cas, c'est mon avis, je peux me tromper. Mouran est à la baguette pour ce coup franc. Ils sont très dangereux sur les balles aériennes. Il va le jouer dans le paquet. Il centre. Ben, il était là, Julien Agognon. Attentif, concentré. Faute. Faute en faveur des Portuaires. Faute sur Wassiou Alabi. Sakibou Tajoudine. Ce qui est sûr, les 3 nouveaux entrants sont très actifs dans cette partie. Et oui, Adaï, Sankamao, Sankamao qui est pressé. Ils sont tous pressés d'ailleurs, les joueurs portuaires. L'équipe de Loto effectue un pressing très haut, ce qui ne donne pas beaucoup de possibilités aux joueurs de l'ASPAC. Ballon récupéré par Wassio Alabi. Alabi pour Ibrahim. Perte de balle, c'est déjà récupéré par Adaï. Adaï pour son coéquipier qui était hors jeu. Faute non sifflée. Après ce petit numéro de Sakibou Tajoudine, l'arbitre n'a pas sifflé. Pourtant, on a vu que quelque chose s'est passé sur cette action. Il se la jouait trop.
Il en a fait un crochet, 2, 3. Ben quand même, il n'est pas seul sur le terrain. Soit il cherche un partenaire, soit il arme. Sakibou Tadjoudine n'a rien fait de tout ça. Il a continué par faire des crochets. Ben forcément, il a tenté de tomber. L'arbitre a dit lève-toi. Ici, c'est pas pour s'amuser, mais pour jouer du football. Il n'a pas pu armer la frappe parce que son vis-à-vis était là. Il n'a pas pu donner la passe puisque ses coéquipiers, un de ses coéquipiers était à leur jeu et les autres n'ont pas proposé de solution. Non, ben, le temps de réaction, il n'a pas eu. Il avait eu assez de temps pour réagir, mais il jouait solo. C'était ça. Eh bien, comme je vous le disais, venez de voir ce contrôle manqué de Adaï. Ne joue plus collectif. C'est tout comme si c'est la foire. Au désordre, le moral n'y est plus. On joue comme on veut. Chacun veut faire la différence. Et quand c'est comme ça, l'équipe adverse va en profiter. Eh bien, c'est le comportement des 3 nouveaux entrants que moi je juge peut-être très bien. Ils ont envie de faire quelque chose. Ils ont envie de prouver quelque chose. Donner raison au coach de les avoir sortis du banc. À l'instar de Wassiou Alabi au milieu de terrain qui a trouvé son partenaire Sakibou Tadjoudine entre 2 joueurs. Ça fait reprendre. Et l'ASPAC, depuis quelques minutes, pose le pied sur le ballon. Depuis quelques minutes, on sent quand même l'impact de ces nouveaux entrants, puisque la possession est beaucoup plus du côté des portières. Ils ont commencé à dédoubler les passes. Bah écoutez, lorsque vous jouez un match, vous menez 3 buts à 0, vous ne pouvez qu'attendre l'adversaire à 15 minutes de la fin du match. Et c'est ce que l'autre fait actuellement. Il mène 3 buts à 0 chez l'adversaire. Ça ne sert à rien de sortir et vous devez se contenter tout seul. L'auto reste dans son camp, reste à l'affût et cherche des opportunités. Si ASPAC le leur en donne, eh ben, écoutez, ils vont en profiter tout simplement. Et donc c'est justement pour ça qu'ils jouent bloc médian et attendent l'équipe d'ASPAC pour chercher des failles. Une nouvelle frappe de Samuel Nardé qui n'avait pas de solution. Ses partenaires ne lui ont rien proposé de beau. Il a décidé d'y aller seul en frappant. C'est passé au-dessus. Dribble de Zakiou qui a fauché Rabiou Sankamao. C'est une action qui pourrait mériter un carton. S'il ne donne pas de carton, ça ne servait à rien d'arrêter le jeu parce que l'ASPAC avait l'avantage. Je crois que c'est ce qu'il va faire. Voilà. Exactement. Il vous a entendu, l'arbitre. Je l'aurais critiqué, Daniel Kassa, parce que l'ASPAC avait l'avantage. Il arrête le jeu. Ça doit être pour donner de carton et c'est ce qu'il a fait. Eh bien, carton pour Zakiou et Loto qui prépare de nouveau 2 changements. L'entrée du 18, soit Léou, et du 27, Abalo, Nourou Raouf. Deux changements pour tout de même stabiliser le jeu, conserver le score jusqu'à la fin de la partie. Il s'est relevé déjà Rabiou Sankamao, Fawaz. Fawaz, le géant de la défense de l'ASPAC. Wassiou qui bascule du côté droit. Il y avait hors-jeu. L'arbitre de touche a levé son drapeau.
quant à cet appel sur le côté droit. Et ça va repartir du côté de l'auto. Ils choisissent aussi de repartir vers l'arrière. Il faut le presser, aller à l'adversaire, aller à l'abordage, comme le disait mon confrère Arnaud Akako tantôt. Tajoudine qui réussit à obtenir une faute. Ils veulent vite jouer, mais les joueurs de Popo, l'auto-Popo, les en empêchent. Tajoudine pour Bachirou. Conservation de balle. Conservation de balle du joueur de l'auto qui se fait une fois de plus faucher. Attention, coup franc joué rapidement. C'est un nouveau coup franc à l'entrée de la surface sur cette passe en profondeur. Il s'est malheureusement fait ramasser. Promise Soglo. C'était plutôt Sankamao. Coup franc. Joué en deux temps. Ah, il n'a pas pu armer la frappe. Fawa sur le deuxième ballon, qui a voulu relancer automatiquement, mais tout le monde était déjà sorti. Les minutes s'égrènent de plus en plus. Rodrigue Fassinou pour Imran Hassan, qui trouve un partenaire. Raouf qui dépose le ballon dans la course de son attaquant. Mais Julien Agognon veille au grain. Rodrigue Fassinou pour la touche. Sankamao était déjà là. Wassiou Alabi. Passe. C'est récupéré. Ils sont à 3 sur lui. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il préfère donner un arrière pour la course d'un partenaire qui a manqué, qui a loupé la frappe. Et voilà, c'est en ce moment-là, c'est en ce moment qu'il faut aller au taquet. C'est en ce moment qu'il faut les surprendre. Ah oui, dans ces minutes-là, il faut aller chercher quelque chose. Ça pourrait changer le match. Si éventuellement Aspac arrivait à réduire, ça peut leur permettre, pourquoi pas, d'aborder les 5-6 dernières minutes. Et quand on va ajouter le temps réglementaire, ça peut changer quelque chose. C'est au moment où il faut faire quelque chose. Il semble que c'est maintenant qu'ils sont en train de comprendre l'attitude qu'il faille avoir face à cette équipe de l'Autopopo. Ce n'est jamais évident de jouer l'Autopopo, surtout quand cette équipe-là est inspirée de cette manière-là. Vous avez vu, elle n'a pas eu 20 occasions, elle en a eu 4 en première mi-temps, 2 sont allés au fond. Bon, voilà, c'est comme ça. Quand c'est difficile de jouer, c'est difficile aussi. Ouais, il faut le dire, cette équipe de l'Autopopo, qui a déjà connu une campagne africaine, n'est pas facile à jouer, même si on s'appelle Coton Sport de Ouida. C'est vraiment pas facile, ils sont vraiment pas faciles à jouer. Les joueurs de la Loterie nationale du Bénin, Sankamao, qui a perdu le ballon, mais s'est retrouvé par un de ses partenaires. Belle intention. Et ça n'attend plus. Plus du tout, passe vers l'arrière. Pour Ibrahim. Ibrahim pour Fassinou. Patrick Sejamin. L'entraîneur
de l'ASPAC a jugé bon d'injecter du sang neuf dans cette équipe, dans son équipe. Nous voyons le travail des nouveaux entrants, mais il faudrait que ça suive. Il faudrait vraiment que ça suive si les portuaires espèrent faire quelque chose, changer le cours du match. Il est tombé hors-jeu, retour de hors-jeu. Sankamao avait bien lu la transaction, mais a glissé sur le ballon. Wassiou Alabi. Sankamao pour Tajoudine. Tajoudine qui est rattrapé par Imoru Hassan pour Zakiou. Zakiou qui parvient à donner la passe. Il n'avait personne à la récupération. Il y a une faute commise par un joueur de l'ASPAC, c'est un joueur de l'Auto. Les deux joueurs sont à terre. Mais le joueur de l'Auto semble avoir plus mal que le joueur de l'ASPAC. Rappelons-le, l'Auto Popo mène par 3 buts à 0 sur le terrain de l'ASPAC au stade Omnisport de Tofa. L'Auto Popo est sur le point de réussir un hold-up. Les joueurs de l'ASPAC n'y sont plus du tout. Les quelques différences qui continuent de se faire proviennent des nouveaux entrants. Je veux parler de Sakibou Tajoudine, Wassiou Alabi, Narté Samuel, qui font de leur mieux pour bousculer un peu les porteurs de balles. Mais il faudrait que l'équipe sorte, il faudrait que la ligne défensive se projette légèrement vers l'avant. C'est bien sûr pas sans conséquence, mais c'est l'attitude qu'il faut avoir quand on a envie d'égaliser, quand on a envie de mettre un but. Quand on est mené au score, c'est l'un ou l'autre. Soit vous faites le choix d'attaquer, ou soit vous restez en arrière. Troisième. Est-ce que c'était un but? Puisque le ballon est entré dans le filet. Est-ce que c'était un but? Non. Non. L'arbitre a refusé le but sur cette altercation entre l'attaquant et le défenseur. Julien Gagnon, crochet intérieur, qui a failli se faire chipper le ballon. Imran Hassan derrière pour son stopper. Rodrigue Fassino à la montée. Fawaz. Fawaz pour Sankamao. Fawaz toujours. Tajoudine qui s'est retourné sans regarder. Une aisance technique. Il essaie de montrer toute sa palette technique depuis son entrée sur la pelouse. Narté. Narté qui n'a pas réussi. 5 minutes d'arrêt de jeu. 5 minutes d'arrêt de jeu.
3-0. C'est la fin du temps réglementaire. Nous entrons dans les arrêts de jeu. Imran Hassan, bousculé par Tadjoudine. On peut le dire, Imran Hassan a été énorme au milieu de terrain dans le compte de cette équipe de l'Autopopo. Il a été vraiment énorme, gagné presque tous ses duels et a beaucoup participé aux tâches défensives. Au moins le but de l'honneur pour cette équipe de l'ASPAC. Parce qu'il nous reste 5 minutes. C'est pas sûr que les portuaires puissent rétablir le score, puissent marquer 3 buts en moins de 5 minutes. Tout au moins, peut-être qu'ils essaieront de sauver l'honneur à Noah Kako. Ah bah oui, il ne reste que ça. Pour faire plaisir à ce public-là qui est en train de dégarner le stade. Vous avez constaté qu'en masse, le public de Tofo est venu supporter son équipe. Mais là, découragé, il est en train de rentrer. Et donc, pourquoi pas un but peut permettre à ceux qui sont là de garder la flamme de l'espoir et voilà, permettre au club de respirer un peu. Mais bon, voilà. Là, rien ne semble montrer que l'ASPAC peut sauver l'honneur cet après-midi. Il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'est un jour 200, je dirais. C'est bien cela. C'est bien cela. C'est un jour noir pour l'ASPAC qui ne s'est pas du tout retrouvé pendant ces 90 minutes. L'Autopopo à l'offensive. Hors-jeu. Hors-jeu sur un appel de balle de Raouf. Long dégagement de Nkwe Bertrand. Balle aérienne devant. Nourdine Gakou sort et se saisit facilement du ballon. Il y a un autre joueur de l'Autopopo à terre. Est-ce que c'est une simulation? C'est Ibrahim, Autosar numéro 5. Apparemment, ce n'est pas de la simulation. C'est bien vrai que ces quelques secondes leur profitent. Ils profitent de cette faute pour grappiller quelques secondes sur le temps additionnel. Les secours, les sapeurs-pompiers vont le sortir du terrain afin que les soigneurs s'occupent de lui. Moins de 2 minutes à jouer dans ce temps additionnel. Ça traîne toujours. Et c'est la fin de ce match, fin de cette rencontre. ASPAC 0, l'Autopopo 3. L'Autopopo réussit le hold-up à Tofo. Et l'ASPAC, qui était dans une bonne dynamique depuis 2 matchs, perd sur ses propres installations. Et c'est pas du tout de bon augure pour la suite. L'arbitre Daniel Kassa et ses adjoints ont sifflé, ont mis fin à cette partie. Qu'est-ce que vous pensez, Arnaud Akako, généralement des deux équipes?
Bah écoutez, on a trouvé une équipe de Loto qui progressivement est entrée dans son match, a fait son match. Une équipe qui a l'étoffe d'un champion, même si elle est vice-championne actuellement. Elle a montré qu'elle avait de quoi répondre efficacement devant dans les deux surfaces. Aspac qui a bien commencé, mais il n'avait pas les armes nécessaires. Elle a pêché dans ce qu'on lui connaît, perdre des face à face, ce qui est arrivé. 3 occasions nettes, vous n'arrivez pas à ouvrir la marque, et c'est comme ça arrive, vous perdez par finir. Voilà. Ils n'ont pas su trouver les ressources nécessaires, malgré les changements opérés par leur entraîneur en chef. Ils n'ont pas trouvé les armes nécessaires pour revenir au score. Et le match se termine sur ce score de 3-0 en faveur de Loto Popo. Le rendez-vous est pris, chers amis sportifs, pour la prochaine journée. Loto Popo qui avait 44 points avant, qui avait 35 points plutôt avant le coup d'envoi de cette rencontre, conforte sa place de dauphin, deuxième derrière Coton FC, Coton Sport de Ouida. Bravo à cette équipe de la Loterie nationale du Bénin qui a réussi le hold-up ici à Tofo. Fin de cette rencontre, chers amis sportifs, chers amis internautes abonnés de Esaïe TV. Rendez-vous sur la prochaine journée. Je vous rappelle, dès le jeudi prochain, vous pouvez revoir en intégralité cette vidéo, bien la vidéo de cette rencontre sur le www.esaetv.bj. Au revoir et sportivement vôtre.